je travaille à part ça 90 minutes par jour, tout le reste de l'année. Point. Et pas les week-ends. 90. Ok? Connasse, oui, voilà. Et donc. Ah non, j'ai dit connasse, j'ai dit 90. Ah! En fait, qui mène à la liberté financière, mais la base, c'est ça. Vous voulez être libre financièrement, ben, commencez par ne plus avoir en fait besoin et d'argent. Ce sont deux parties différentes et c'est un choix à un moment donné de le faire ou de ne pas le faire. Et il y a l'autre chose, c'est que non seulement on peut décider d'être propriétaire locataire, mais aussi quand, par exemple, on a loué récemment notre espace de bureau, j'ai décidé de ne plus l'utiliser pour ne plus en fait devoir avoir cette charge financière sur les épaules. On a préféré le louer et on a trouvé une jeune indépendante qui est coiffeuse et qui loue notre espace. Oui. Ben, cette fille, je crois que tous les jours, elle nous envoie un message de remerciement nous disant qu'elle est hyper bien là où elle est, que tous ses clients sont ravis de l'endroit, qu'elle se sent vraiment bien, que les installations sont parfaites. Donc, on a donné la chance à une jeune entrepreneur de lancer son activité et de rendre heureux non seulement cette fille et sa famille, mais aussi tous les clients qui y vont. Donc, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans le fait à un moment donné d'être propriétaire et de mettre en location? Rien. Et je connais des gens dans mon entourage proche qui sont locataires parce qu'ils ont décidé de faire ça et qui ont investi pour être dans tout à fait d'autres secteurs. En fait, l'immobilier est loin d'être la seule option. Hein. Ouais, je connais aussi des gens qui ont travaillé pendant 20 ans en cumulant deux jobs différents, qui ont mis plein d'argent de côté. Ils ont acheté leur maison, ils ont investi leur argent en bourse, par exemple. Hein. Il y a des gens qui investissent en bourse pour ça, et puis qui vivent de leurs petits revenus boursiers. Voilà. Et ils sont. C'est tout à fait possible. Il y a plein de moyens d'y arriver, en fait. Hein. Il y a aussi des gens qui font les retraites anticipées, mais par période. Donc, ils travaillent un an, puis ils s'arrêtent un an. Oui. Ils travaillent un an. Quand on arrive à ça, bah, vous faites le calcul, hein, il ne faut pas grand-chose finalement, on peut y arriver. Et donc, mais ça veut dire à un moment donné vraiment passer à un autre cap encore plus loin. Quoi. Ça ne se fait pas en un jour, mais nous, on a vraiment cet objectif-là à un moment donné de pouvoir se dire on ne dépend pas d'une banque, on ne dépend pas d'un magasin, on ne dépend pas d'un réseau électrique, on ne dépend pas d'un réseau d'eau, on ne dépend pas d'un système. On essaye vraiment d'être de plus en plus autonome et donc de pouvoir être de plus en plus libre. Travailler, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait moi, de travailler à partir de son compte bancaire et de prendre conscience de ce qu'on dépense par mois pendant un moment arrêté, par exemple. C'est ça qu'offre la liberté financière. C'est une liberté en termes de gestion de notre temps, tu vois. On décide de mettre notre temps dans des choses qui ne rapportent pas de l'argent parce qu'on a derrière peut-être un business passif qui fonctionne sans nous. Donc, voilà, ça ouvre plein de perspectives. Business passif, positif et inspirant, c'est de se dire que en repensant, en remettant les choses en perspective, on peut réussir à gratter petit à petit sans être radin ou compter centime par centime, mais c'est effectivement de repenser sa façon de consommer, sa façon de voyager, sa façon de dépenser son argent, de travailler et de petit à petit de grignoter et d'arriver à... Plus l'univers est bien fait, plus tu donnes, plus on te rend, donc c'est un cercle vraiment très vertueux. C'est ça qui est magique. Namasté.